Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Antoine Jouteau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur général du site Le Bon Coin. Alors, ce n'est pas un scoop, hein, on le sait depuis maintenant plus d'une semaine. Donc, le Bon Coin va s'introduire en bourse en 2019. Alors, il faut être précis, on est sur Boursorama. Le site n'est pas français aujourd'hui. Il est détenu dans des mains étrangères, un groupe norvégien de médias, Schibsted. Et donc, il y aura une espèce de scission, c'est ça, une scission avec les activités de petites annonces dans le monde. Ouais, dans le monde, voilà, c'est ça. Avec une introduction en bourse en 2019. Premier semestre, c'est ce que la maison mère a dit il y a quelques jours. Premier semestre, c'est large. Premier trimestre, deuxième trimestre, on est plus précis. On peut être plus précis là? Oui, ce qui s'annonce, c'est plutôt le deuxième trimestre 2019. Deuxième trimestre. On parle vraiment d'une séparation de deux activités. Quelle est la logique? Parce qu'on se dit quand même, cette introduction en bourse, ce n'est pas un virage stratégique. Il y a une stratégie patrimoniale derrière de cette maison mère, qui appartient, je ne sais pas, sûrement à une famille, je ne sais pas, qui a envie de mieux valoriser. Et comme la pépite, pardon, mais la pépite du groupe, c'est vous, c'est Le Bon Coin, c'est ça l'idée? Je pense qu'il y a plusieurs idées derrière cela. En effet, il y a une décision du Tinius Fund, qui est le minoritaire, enfin qui est le majoritaire, pardon, au sein de Schibsted, voilà, qui justement a pris la décision de mieux valoriser ses actifs. Donc le principe de 1 plus 1 égale 3 et non pas 1 plus 1 égale 2. Donc d'un côté, avoir des activités en Scandinavie fortes avec de la presse, de la petite annonce et aussi tout un pool de start-up. Ouais. Donc cet ensemble-là va s'appeler Schibsted. Ouais. Et puis d'un autre côté, une introduction d'une entité internationale qui va gérer, qui s'appelle pour l'instant MPI. Pour MPI, pourquoi d'ailleurs? Marketplace International. D'accord. Ouais. Qui va justement regrouper toutes les activités de petite annonce. Structure ad hoc. Structure ad hoc. Structure ad hoc, dont Le Bon Coin, qui pèse et va évidemment peser très lourd dans cet ensemble. Très lourd, on a une idée? Très lourd les valorisations des analystes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce qu'évidemment, vous avez une ribambelle de banquiers qui vous courtisent et qui ont envie de vous suivre. C'est quoi la valorisation C'est difficile à dire, mais aujourd'hui, les analystes disent 2, 2,5, 3 milliards d'euros. On ne sait pas aujourd'hui, mais ça devrait être évidemment le plus haut possible pour nous. C'est ce qui est le plus intéressant. Donc, je cherche à voir encore une fois l'intérêt pour vous, pour Le Bon Coin. Il y a une augmentation de capital, il y aura des fonds, de l'argent frais qui va rentrer pour accompagner, accélérer le développement du Bon Coin? Alors, je pense que pour l'instant, la décision de côté MPI, c'est aussi une décision donc, patrimoniale, mais aussi une décision industrielle pour pouvoir permettre à MPI éventuellement de réaliser au niveau mondial, de faire des acquisitions. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment peut-être d'avoir des synergies industrielles avec d'autres acteurs de la petite annonce en Europe. Pour pouvoir faire des rachats, encore une fois. Faire des rachats. Voilà. Donc ça, c'est vraiment. Mais il n'y a pas d'augmentation de capital, il n'y en aura pas d'augmentation de capital au moment de l'introduction en bourse? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Aujourd'hui, ce qui est vraiment… il y a quand même une vision industrielle et aussi de permettre aussi à cette structure de prendre son envol et de pouvoir justement se développer et d'avoir des synergies industrielles avec d'autres concurrents peut-être. Donc à court terme, pour vous, ça ne changera pas grand-chose au quotidien pour vous? Une fois que deuxième trimestre, on a dit, imaginons, voilà, ça se passe, on va dire, mi-avril, mi-mai, le jour où c'est coté, qu'est-ce que ça change au quotidien pour vous? Alors ça, j'ai la question depuis notamment de mes collaborateurs là-dessus et sur mes clients. Je pense que ça va changer, on était très scrutés précédemment, puisqu'on pesait déjà la moitié de l'ensemble de Schibsted. Maintenant, on va être très, très scruté, évidemment, parce que le moindre résultat positif, j'espère, va accélérer la valorisation de l'ensemble. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là je pense que la pression va continuer à être assez forte. Alors, quelle place financière? Évidemment, on a envie que ça soit la place de Paris. Ça se jouera entre Paris et Oslo? Oui, ça se joue entre Paris et Oslo. C'est pas tranché? C'est pas tranché. Mais ça tend plutôt… Ça tend pas pour l'instant, puisqu'aujourd'hui, c'est deux projets différents. D'un côté, rester à Oslo, puisqu'on est déjà coté à Oslo via Schibsted, présente plus de commodités sur le montage. Mais Paris, c'est peut-être une opportunité aussi. Voilà, donc on ne sait pas encore, la décision sera prise d'ici quelques semaines. Bon, vous vous penchez évidemment pour Paris, j'imagine. Moi, je penche évidemment pour Paris. Et serez-vous entendu? On le saura dans les prochaines… C'est justement, on saura quand ça? On saura quand la place de cotation et le flottant. On a compris que Schibsted resterait majoritaire, mais la majorité, ça peut être 50 plus 1, ça peut être 70. On le sait déjà, il y a une tendance là encore? Non, il n'y a pas de tendance. Aujourd'hui, on sait que Schibsted va rester et ils ont encore confirmé leur volonté sur le long terme de s'engager sur la petite annonce et de rester actionnaire. Il va rester actionnaire majoritaire, ça on en a la certitude, mais tous les détails seront donnés soit en fin d'année, soit en début d'année 2019. Bon, donc on ne sait pas encore. Les
j'imagine beaucoup de banques qui vous ont sollicité pour vous accompagner dans cette IPO. Des banques françaises qui seront retenues peut-être ou pas? On peut en parler? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, comme le spin-off et le projet d'introduction en bourse se fait au siège à Oslo, probablement que ce sera des banques qui ont déjà travaillé avec notre actionnaire qui vont être choisis. Voilà, donc ça aussi, ça va être précisé d'ici peu. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, on résume un petit peu cette introduction en bourse, encore une fois. C'est pour permettre à l'avenir au groupe de faire de nouvelles acquisitions en échange d'actions, c'est ça en fait, hein? Probablement que ça sera ce type de montage. Et il n'y a pas une volonté de l'actionnaire, encore une fois, il y a une volonté de mieux valoriser patrimonialement cette pépite, ce joyau qu'est le Bon Coin, qui pèse plus de la moitié, c'est ça? Oui, probablement 60, 70, 80%, on ne sait pas encore du nouvel ensemble. Mais aujourd'hui, ce nouvel ensemble, il n'a pas que le Bon Coin. Il y a aussi des sites en Espagne qui sont très puissants. Bien sûr, mais des sites italiens, des sites brésiliens. Les sites satellites par rapport au poids du Bon Coin. Aujourd'hui, oui, mais ils sont tous en forte croissance. Ils ont tous beaucoup de potentiel. Je pense notamment au Brésil et à l'Espagne. Bon, vous reviendrez nous voir quand vous aurez de l'info. Encore plus d'infos. On a eu quand même quelques petites choses, hein. Allez, on passe à un autre sujet, parce que ce qui est très intéressant, c'est que alors le Bon Coin est leader dans plein de choses, mais l'immobilier, l'automobile, les offres d'emploi, on se dit, mais jusqu'où vous allez ouvrir votre champ d'action? On imagine, c'est tout ce qui touche le quotidien des Français, c'est ça. Donc, et on voit bien, vous allez chercher à tailler des croupières à Airbnb, même si vous êtes déjà présent. Quand on lui pose la question, il dit, mais nous, on fait déjà plus de 4 millions de Français qui sont partis en vacances l'an dernier avec le Bon Coin. Mais c'est ça aussi, là, vous vous lancez dans l'immobilier neuf. Jusqu'où ça s'arrête? Pour l'instant, en fait, où vous n'irez pas? On ne fait plus rapide d'ailleurs de dire comme ça. On ne fait que s'élargir en fait sur notre spectre actuel, qui est de dire le périmètre actuel, c'est l'immobilier, c'est comment se véhiculer, comment trouver un emploi, comment s'équiper. Donc ça, en fait, on élargit ces domaines-là. Sur l'immobilier, on attaque l'immobilier neuf, qui représente quand même 15% des transactions en France. Et c'est une révolution pour vous, le neuf? Le Bon Coin, le Bon Coin, c'est la brocante de l'occasion, quoi, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Oui, on élargit le neuf parce que sur la chaîne de valeur, aujourd'hui, quand vous êtes un acheteur d'immobilier en France, une fois sur 6, vous allez acheter du neuf. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on ne proposait pas de biens neufs. Donc voilà, donc ça va être chose faite avec une plateforme dédiée. Même chose sur le marché du recrutement. On était très présents sur le marché long-cadre. Où vous n'irez pas? Où est-ce qu'on ne verra pas le Bon Coin? Parce qu'on va voir qu'il y a effectivement les offres d'emploi en montant en gamme pour toucher les cadres, l'immobilier neuf. Ok, on va en parler, mais là où vous savez d'aujourd'hui que vous n'irez pas, je ne sais pas, c'est difficile de définir où est la limite du Bon Coin. En tout cas, le Bon Coin, on a une vocation à être plus qu'un site de petite annonce. On est une plateforme de transaction entre particuliers. Nous avons des professionnels. Nous sommes un e-commerçant de l'occasion. Ça, c'est notre trajectoire. Et ensuite, on verra où ça nous emmènera. C'est ça, c'est pas un virage stratégique, mais c'est quand même une nouvelle étape dans la croissance du Bon Coin, de dire une plateforme. Vous rapprochez d'un Amazon aujourd'hui, avec justement, on va le voir, on en parle, il y a plein de sujets, mais le système de paiement, la livraison. Vous amazonisez? En fait, on se rapproche surtout d'un usage qui est en train de s'étendre, qui est qu'aujourd'hui, les Français sont habitués à acheter sur Internet sans aucun problème, et que sur l'occasion, on ne traitait qu'une partie de la mise en relation, et qu'il faut donc l'élargir justement pour améliorer notre service. Et ça, c'est une réalité, c'est une de leurs demandes. Après, on peut se comparer avec X ou Y, mais pour l'instant, on reste sur notre ADN, que nous sommes un site de vente de transactions d'occasion et de services et d'emploi. C'est ce qu'on sait très bien faire. D'occasion et de neuf dans l'immobilier, mais dans le neuf dans l'immobilier, il y a la concurrence, dis donc, pour se loger, pardon pour le jeu de mots. Il faut y aller quand même, non? Sur l'immobilier, on est déjà 2 fois plus gros que se loger. Non. Donc je viens de sortir le déjà. Non, sur le neuf, je parle sur le neuf. Et sur le neuf, aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur leader. Il n'y a pas d'acteur émergent leader. Le site qu'on est en train de mettre en place, il fait déjà 500 000 visites par mois et il va rapidement en faire plusieurs millions. Donc on est très optimiste pour devenir rapidement le leader de ce segment. 800 000 offres d'emploi sont pourvues grâce au Bon Coin. On se dit quel type d'emploi? Encore une fois, sachant que vous dites souvent, il faut qu'on serve mieux les cadres. Oui. Il faut mieux qu'on les serve. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous voulez monter en gamme, c'est ça? En fait, aujourd'hui, sur le salariat en France, vous avez 85% des emplois qui sont non cadres. Donc ça, le Bon Coin aujourd'hui est devenu leader. Et on a pourvu, en effet, l'année dernière, il y a 2 ans, 800 000, l'année dernière, 870 000 emplois via la plateforme. Et avec cette même répartition cadre-non cadre? Voilà, exactement. Et ensuite, on attaque le marché des cadres maintenant, avec une plateforme qui est dédiée, justement parce que... parce que la commission est plus élevée.
Non, ce n'est pas une histoire de commission, c'est parce que le service proposé au candidat est différent. Vous savez, un cadre, il n'a pas le temps, il est en mobilité, il veut des offres personnalisées. Et aujourd'hui, la plateforme Le Bon Coin n'était pas complètement adaptée à faire ça. On a développé une plateforme spécifique avec du machine learning pour quand vous vous inscrivez, ensuite c'est nous qui faisons le travail de sélection et qui vous poussons les offres les plus adaptées. D'accord. Alors, on manque de temps, mais il y a tellement de sujets à aborder ensemble. 100 millions de transactions par an via Le Bon Coin. C'est vraiment la plus grosse brocante de France. Et désormais, c'est ça, voilà, désormais une offre de moyens de paiement. On se dit, mais pourquoi ce service? C'est pour rassurer les gens, c'est ça? Parce qu'il y a besoin de rassurer Il y a besoin de continuer à s'améliorer. Nous, notre préoccupation majeure, c'est la qualité et la sécurité de la transaction. 100 millions de transactions, il y en a 20% qui se font à distance. Et dans ces échanges-là, nos utilisateurs nous ont demandé de dire à distance, avec un chèque. Voilà, exactement. Donc arrêtons les chèques, je t'envoie le chèque, j'attends que tu m'envoies le produit. Ça, on pense que c'est un temps révolu, en tout cas pour le futur, et que maintenant, ils nous ont demandé en disant, OK, quand on est en train d'échanger, ça serait très facile de pouvoir payer par carte bleue l'objet et que vous fassiez le travail d'intermédiation. Donc, on est en train de le tester depuis quelques semaines maintenant sur quelques catégories. C'est optionnel et c'est gratuit. Alors, pour l'instant, mais l'idée c'est que je comprenne bien. Si ça se passe mal, la transaction, c'est pas vous qui êtes responsable. Non, aujourd'hui, ce sont les acheteurs et les vendeurs qui sont responsables de la transaction. Nous, on est un facilitateur. On a un outil. En quoi vous sécurisez? Puisque finalement, si ça se passe mal, vous direz, mais je m'en lave les mains. Vous voyez ça entre vous, les gars. On sécurise parce qu'aujourd'hui, c'est incertain. L'envoi de chèques, c'est clairement incertain. Et de mettre un moyen de paiement à disposition, ça permet d'accélérer. Il y a un taux de problème, entre guillemets, qui est important sur les envois de chèques. Qui est très faible aujourd'hui. Qui est très faible, mais aujourd'hui, on veut d'abord sécuriser cette partie-là et aussi on veut toucher éventuellement ceux qui n'utilisent pas Le Bon Coin pour ces raisons-là. C'est-à-dire en disant, moi, je n'ai pas envie d'envoyer mon chèque. Très bien, maintenant, tu vas pouvoir payer par carte bleue. Donc le process, c'est quoi? Donc l'acheteur paye par carte bleue. Oui. Et ensuite, l'argent, une fois qu'il a reçu le bien et qu'il a déclaré que le bien avait été reçu, l'argent est débloqué et viré sur le compte du vendeur. OK. Mais on se dit quand même que ce qui est optionnel et gratuit aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. C'est-à-dire que ce qui est optionnel pourrait devenir, pour le coup, obligatoire. Obligatoire, non. Et derrière, ça vous coûte quelque chose. Bien sûr, il faut c'est un investissement. Non, mais voilà, il faudra le rentabiliser. Peut-être qu'un jour, en fait, sur les biens de consommation, on pense qu'aujourd'hui, on doit jouer notre rôle d'accélérateur et d'être très efficace, et notamment sur les biens à 10, 20, 30, 50 euros. On pense que mettre un moyen de paiement, ça fait partie de notre service. Par contre, sur la transaction, sur la location de vacances par exemple, là on prendra une commission parce que le service est plus complet, parce qu'il y a des assurances, etc. Donc on arrivera à monétiser, mais à travers des univers spécifiques comme la location de vacances. Par contre, pour les biens de consommation, pour l'instant, ce n'est pas prévu de mettre une commission derrière. Et d'autres moyens de paiement? Oui, bien sûr. Et lesquels, tiens, à l'avenir? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, le moyen de paiement le plus répandu, c'est la carte bleue. Mais on étudiera d'autres. Une carte bleue Le Bon Coin, c'est ça? Non, quand vous êtes chez Boursorama, c'est toujours sensible. C'est pour ça que je pose la question. Non, on parle de tout. Pour l'instant, pas de carte bleue. Mais en tout cas, on étudie une possibilité de faire de carte bleue à carte bleue. Parce qu'aujourd'hui, c'est un RIB côté vendeur. Là, on essaie de voir si on fera pas un paiement carte bleue. Est-ce que, encore une fois, c'est intéressant l'évolution du modèle du Bon Coin. Au départ, c'est toujours une brocante virtuelle. Et puis voilà, plus de secteurs, le paiement sécurisé, la livraison qui va arriver, on n'a pas parlé parce qu'on manque de temps, mais en 2019, la livraison. C'est ça, vous devenez un e-commerçant, c'est une nouvelle forme de marketplace, voilà. Clairement. Est-ce que vous n'allez pas diluer un peu, perdre votre ADN, ce qui faisait tout le charme, pas d'algorithme, pas besoin d'avoir un compte? Est-ce qu'on notre vision, pas perdre votre âme? Non, je pense qu'on ne perdra pas notre âme d'abord parce que tous ces services sont optionnels. Donc on ne perd pas la possibilité de faire des échanges en face à face. Et donc ça, c'est très important. Ensuite, nous, on pense que tous ces services et technologies apportent du confort, de la sécurité, accélèrent les transactions. Et encore une fois, c'est optionnel. Si les utilisateurs ne veulent pas l'utiliser, ils ne le font pas. Il reste quelques instants, Antoine Joutot, pour parler des ambitions qui sont les vôtres dans les locations de vacances. On l'a abordé, mais très rapidement. Je le disais, plus de 4 millions de Français sont partis l'an dernier via Le Bon Coin. L'objectif, c'est ça, c'est doubler Airbnb. C'est pas mission impossible face à un tel mammouth? Je ne sais pas si on veut doubler le leader actuel. Nous, ce qu'on veut déjà, c'est monter en puissance sur ce marché où on a déjà une part de marché importante. Donc, on sait aujourd'hui qu'on peut améliorer ce service en intégrant la possibilité de payer en ligne et de réserver en ligne. Ça va améliorer le service.
en accélérant, en améliorant notre moteur de recherche. Ça va améliorer le service. Voilà. Et ensuite, si on peut gagner des parts de marché, on le fera. On a une offre différente. L'offre est différente, pourquoi? Parce qu'elle parle plutôt de biens qui sont en dehors de Paris, de la région parisienne, et qui sont partout en France. Vous, en gros, c'est plutôt le bon coin, ça sera les réservations en province, et puis on laisse les grandes métropoles à Airbnb, c'est ça? En fait, vous ne voulez pas y aller en frontal? On ne veut pas y aller en frontal parce que ça serait très prétentieux de le dire. Après, on a déjà une place de numéro 2. On a déjà 210 000 biens en pleine saison. On a déjà tous les types de biens, de la villa à 15 000 € par semaine jusqu'à l'appartement à 50 €. On a déjà tous ces biens-là dans les stations de ski, dans les stations balnéaires. On est déjà présent. Par contre, on savait qu'en termes de service, on pouvait s'améliorer. C'est ce qu'on va proposer à nos utilisateurs et on verra où ça nous emmènera. Exactement, on verra et puis on verra aussi, on en reparlera, vous reviendrez nous voir évidemment pour parler de l'introduction en bourse. Évidemment, on est sur Boursorama, ça sera le deuxième trimestre 2018, on en saura plus d'ici là. Merci à vous. Merci. Antoine Joutot donc était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama, directeur général du site Le Bon Coin. Merci. Merci.